Bonjour tout le monde. Je suis à Moscou à la fin de mon voyage humanitaire. Donc, je voulais vous montrer la place rouge a été transformée à une... wow. Il y a des nuages sombres au-dessus du Kremlin. Donc ça c'est une exposition des livres. La semaine passée j'étais à Saint-Pétersbourg. Il y a eu une exposition de livres à Saint-Pétersbourg juste devant l'Ermitage. Là maintenant vous avez à peu près la même chose mais à Moscou. Les Russes traditionnellement ils aiment lire. Puis ici même vous pouvez dédicacer votre livre. Jeune homme, j'ai essayé d'acheter son livre, mais il n'y en a plus. Vous voyez, c'est tous ces gens-là qui sont une dizaine, quinzaine. Ils essaient de... vous voyez, jeune homme, il discute avec chaque personne. Vous voyez. Puis il y en a les jeunes cadets. Tu vois, vous voyez, ils échangent entre eux qu'est-ce qu'ils ont aimé dans les livres, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. C'est vraiment formidable comme l'ambiance. C'est ça. C'est le Kremlin. Puis, les salons différents, puis il y a les petites terrasses de discussion. Là, je pense qu'il y a des livres pour les enfants, j'entends les chansons pour les enfants. C'est ça. Qu'est-ce que moi je voulais dire? Le voyage était pour but de pouvoir visiter les orphelinats en Russie. Là où il y a des enfants ukrainiens qui étaient amenés au début des conflits. Donc, on va écouter un peu les auteurs. Si vous avez des questions aux auteurs, je ne sais pas qui ils sont. Видимо, вопросов нет, всем все понятно, да? Пока достойного вопроса не звучало. Ну, не знаю, C'est drôle. Jusqu'à il n'y a pas de questions, tout le monde a tout compris dans le livre. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont lu encore. Ben, c'est ça. Donc, ça a duré 3 semaines mon voyage. C'est presque 3 semaines que je suis ici. Puis, dès le début, j'ai eu quand même beaucoup de collaboration de la part des autorités russes. Comme je disais dans le live avec Daniel Brisson, j'ai été reçu quand même dans toutes les instances fédérales ici, dans le bureau de l'ombudsman, sur les questions des enfants. J'ai eu quand même une très bonne collaboration dans le bureau du patriarche de l'église orthodoxe russe, Kirill. Puis aussi beaucoup d'aide de la part du bureau du président Poutine. Parce que la structure ici est ainsi faite que vous ne pouvez pas visiter librement tous les orphelinats. En plus, avec les enfants ukrainiens, ils sont tous très protégés. Ah, il y a une petite chanson. Aïe! Ça, c'est les bénévoles.
belle image. Чуда не бывает, мы с тобою знаем, сила в нас двоих. Если ты поверишь, то что все возможно в мире этом, с нами свет ярких звезд и небес. C'est ça. Если ты поверишь, Euh, donc, j'ai pu visiter les orphelinats. Donc, j'ai pu constater que leurs conditions de vie sont bien. Donc, en tout cas, ils sont pas différents que les enfants russes qui sont dans ces orphelinats-là. Et parfois, j'ai remarqué qu'ils sont mieux traités que les Russes. Mais comme disait un représentant du bureau de Mme Lvova-Belova, lui, il disait que les enfants ukrainiens ils sont mieux traités que les Russes, juste pour une seule simple raison qu'ils ont eu beaucoup de souffrance pendant 8 ans. Donc, c'est pour ça. Puis, tout ce qui concerne notre projet Bouclier Divine, ça avance à grands pas. Parce que même hier, j'ai eu une confirmation que l'Église orthodoxe russe il va appuyer notre déclaration lors des prochaines réunions de l'Assemblée générale des Nations unies. Parce que nous, on veut proposer cette résolution-là pour protéger tous les orphelinats lors de n'importe quel conflit armé. Présent et futur. Donc on veut avoir le statut spécial pour les orphelinats du monde entier. Et puis nous on a discuté avec le Vatican. On vient d'avoir confirmation que l'Église orthodoxe il va embarquer avec nous. Et même le patriarche de l'Église orthodoxe russe il va nous accompagner à l'Assemblée générale des Nations unies. Donc je peux estimer que le voyage était positif pour moi. Donc, tous les objectifs qui étaient fixés, donc, ils ont été accomplis. Un peu de fatigue morale, physique, parce que comme chaque fois, je voyage seul, donc j'essaie d'accomplir beaucoup de tâches tout seul. Même si j'ai un appui de la part des autres membres de notre organisation Children's Freedom for Future. Mais en déplacement, je suis seul en fait. Donc c'est ça. Regardez comment c'est beau ici. Ça c'est le musée des révolutions, je pense. En arrière, c'est le Kremlin. Vous voyez?